On dit que Jésus règle le problème. Dehors, ça parle. Et puis, sinon, on vient, le problème n'est pas réglé. Donc, tout ça là, ce n'est pas de bonnes attitudes, mais ce soir, on a compris comment que Dieu nous aide à décharger sur lui nos problèmes. Est-ce qu'il y a voulu ajouter quoi? Je veux dire, avant que notre frère continue, c'est que c'est même l'attitude dans laquelle la plupart se tiennent. C'est ce qui fait que le problème finit par ne pas être réglé. Parce que comme je dis, on dit Jésus règle le problème. Mais Jésus, il a enseigné comment il règle les problèmes. Voilà, il a dit de ne pas nous inquiéter. C'est son enseignement. Mais que nous devons chercher. Il a dit, hein, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, les autres choses là, nous seront données. Mais nous, on est fâchés parce qu'il n'a pas encore réglé nos problèmes. Mais lui, il a donné un enseignement. Et je disais un jour que le seul endroit où un homme étant peut valablement, je dirais, je prends l'expression, réclamer sa nourriture à Dieu, c'est quand il est dans le jardin où Dieu l'a mis en train de le cultiver et le garder. C'est là que Dieu promet de donner la nourriture. Si tu quittes le jardin où Dieu t'a mis pour le cultiver et le garder, pour aller faire ton champ, il ne faut pas te plaindre que Dieu ne te donne pas la nourriture. Tu pas mis là-bas. Ça rejoint chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données. Ça veut dire rester dans le jardin dans lequel Dieu vous a mis en le cultivant et le gardant. C'est le travail qu'il nous a donné. Pendant que vous faites ça, il va donner votre nourriture. Mais si tu cherches autre chose, tu fais autre chose, et que ça coince, et puis tu viens, tu sers ton bien contre le Seigneur, il n'a pas quelque chose à te donner. Voilà. Donc, je voulais dire, frère bien-aimé, effectivement, Jésus règle les problèmes. Et qui d'entre nous ici n'a jamais vu sa main? Il ne serait-ce que dans une petite chose, peut-être qu'il n'a pas encore ressuscité des morts, peut-être, mais au moins, voilà, un jour il t'a secouru dans quelque chose. Moi, j'ai déjà vu, voilà, plusieurs reprises sa main. Donc, le Seigneur, il règle vraiment le problème. Mais il faut suivre son enseignement. Amen. C'est ce que je veux dire. C'est bon? Merci. Bien compris. Ok. Ah. Donc, dis-moi, oui, avant qu'il parle, oui. Excuse-moi, je vais dire que je vais donner le temps. Ensuite, la question de l'audience, oui, pause, on verra si c'est possible, sinon. Le gars dit, on dit Jésus, il y a un problème. Et Jésus, toute la parole que Jésus a dit, il ne pas nous inquiéter. Mais concrètement, quand tu es dans son champ, parce que il n'est pas t'inquiéter les autres choses, il faut savoir sa volonté. Mais quand tu réalises que tu es dans sa volonté, et qu'il y a le manque, comment est-ce que tu comprends ça? Comment est-ce que tu réalises? Comment est-ce que tu. Et puis par la suite, comment est-ce que tu passes à côté de manière pratique? Pendant que les problèmes sont là, ça te monte la tête. En fait, je veux dire, la chose de la foi, et puis le problème réel. C'est-à-dire que je vois ça devant moi, c'est devant moi, le mariage arrive. J'essaie de faire autre chose. Je suis assis aux réunions. J'évangélise ce que je peux. Je partage des pétos. Je fais l'œuvre de Dieu. Je suis le premier à citer non, pour le faire. Mais le problème est rapide, depuis là, ça ne bouge pas. Comment faire? On continue de faire confiance au Seigneur et puis on le prie. Alors, je dis ça de manière simple pour ne pas aller très loin. Mais quand tu dis que tu as la foi, le problème est là. Oui, mais c'est là qu'on voit la foi. La foi, ce n'est pas tu te dis que je l'ai en espérant que le problème ne sera plus là. Non, la foi, c'est la confiance que tu as en Dieu de manière continuelle et qui te fait finalement justement passer au travers du problème victorieusement. Je vais dire, Dieu dit, je t'ai donné Canaan, mais les fils d'Anak sont là, tu les vois. C'est ça la foi. Voilà. La foi, c'est pas quand Dieu dit, je te donne Canaan, tu te dis, depuis l'Égypte, ok, il m'a donné Canaan, mais dans le secret espoir que quand tu arrives à Canaan, il n'y a personne. Non, c'est pas ça la foi. Voilà, la foi, c'est de te dire que oui, Dieu a vu tout cela et puis il m'a dit qu'il m'a donné. C'est comme ça que Caleb et puis Josué parlent pour dire que mais si Dieu a dit ça, c'est que ces géants-là, c'est des géants qui sont déjà tombés. Ils sont géants, mais ils sont déjà tombés. Josué et puis Caleb disent que tu peux voir même que ces géants-là même ont peur. Ils ont peur. C'est parce que Dieu a dit que je vous ai déjà donné Canaan. Alors je veux dire que pour le cas concret que tu prends, la foi dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'entretenir secrètement le fait de ne pas rencontrer
par exemple, des problèmes, ou bien des problèmes qui oppressent, ou bien des problèmes qui mettent même de la pression. Voilà. Non, mais la foi, c'est le pouvoir d'ailleurs même rester dans la paix au milieu de tout ça et dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Certainement que si jusque-là, il n'y a pas encore eu un dénouement, quelque chose doit encore peut-être être fait avant qu'il y ait dénouement. Mais pendant que tu persévères ainsi, le dénouement viendra. Alors, vous voyez que beaucoup, ce que l'on appelle la foi, c'est le secret entretien de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'on proclame j'ai la foi, mais surtout pour le temps rencontrer des problèmes. Ce n'est pas ça la foi. Voilà. La foi, c'est une confiance en Dieu pour pouvoir avancer. Il y a un problème, tu avances. Il n'y en a pas, tu avances. Mais dans cette confiance-là. Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas arracher la parole au frère Eric. Donc, Eric, je te repasse la parole. Merci. Amen. Merci, frère. Le passage de Pierre où il dit ne vous inquiétez de rien. On peut le trouver rapidement. Je pense que ça, c'est Paul. C'est Paul qui a dit ça aux Philippiens. Voilà. Philippiens 4. 4, 6. Ok. Écoutez bien. Hein. Je peux lire le verset même 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Ouais, vous avez bien entendu, non? Et après ça, il dit quoi? La suite, c'est quoi? Verset 8, non. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Ouais, ce passage-là, il apporte une réponse à la question. Quand on lit ce passage, c'est un passage qui est plein d'espoir, mais c'est un passage dans lequel Paul ne dit pas que Dieu va vous exaucer. Il ne dit pas que ne vous inquiétez de rien, mais Dieu va faire ce que vous demandez là. Il dit que quand vous présentez à Dieu vos besoins avec des prières, des supplications, des actions de grâce, qu'est-ce que Dieu fait? La paix. Ah, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voilà par quoi on passe quand on a la foi et qu'on a présenté avec foi des situations à Dieu sans qu'on voit quelque chose à l'horizon. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc, quand tu as prié et puis tu ne vois rien, comme tu dis là, et la situation est là, bon, tu as prié. On a parlé de celui qui règle le problème, mais tu as prié, mais tu ne vois rien, il y a le feu qui est là toujours. Il dit, la prière que tu fais là, l'effet qu'elle va produire en toi, c'est qu'elle va te garder dans la paix. La paix. Que tu aies vu, que tu n'aies pas encore vu, tu es en paix. Et quand tu es en paix, tu es dans les conditions de celui qui ne manque pas. Tu es en paix. Avant d'avoir cette paix, tu étais embrouillé, tu étais inquiet, troublé, déstabilisé, perturbé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça qui est important d'abord, hein, avant même que tu aies vu l'exaucement. C'est ne vous inquiétez de rien. Maintenant, quand vous priez, comme il a dit ne vous inquiétez de rien, le résultat de cette prière-là, dedans, avant même d'arriver à l'exaucement, il y a ton cœur retrouve sa paix. La paix qui a été dérangée par le manque ou bien la situation, le problème, etc. Ça a déstabilisé ta paix. Eh bien, ta confiance en Christ, là, ça ramène ton cœur dans son état de paix. Et puis, la vie continue. Amen. Amen. Alors, j'aimerais ajouter deux choses à ça.
La première chose concerne le passage que mon frère a cité tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et puis la deuxième chose concerne, je dis ça en même temps pour ne pas oublier quoi. La deuxième chose concerne le témoignage que nous rendons de Christ. Retenez ça, hein, parce qu'il est possible que j'oublie. C'est pour ça que j'annonce en même temps. Première chose, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est dans la journée d'aujourd'hui ou bien hier, j'écoutais un extrait d'une prédication de quelqu'un qui disait que, oui, la Bible dit que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et on a cherché, on a trouvé. On a cherché le royaume, on a trouvé. On a cherché le royaume, on a trouvé la vie éternelle. On a cherché le royaume, on a eu ça. On a cherché, on a vu. On a cherché le royaume, il a dit de chercher, on a vu. Maintenant, il a dit premièrement. Il a dit chercher premièrement. Bon, ça veut dire que s'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Donc si on a fini de chercher et qu'on a trouvé premièrement là, maintenant on est en train de se concentrer sur deuxièmement et puis les gens sont en train de bavarder encore. On se concentre maintenant sur deuxièmement. Mais ce qui est faux dans cette lecture-là, c'est qu'il n'a pas dit deuxièmement. Il n'a pas dit deuxièmement. Il a dit premièrement. Mais c'est la logique de l'homme là et du français dans lequel ça a été traduit qui dit qu'il y a deuxièmement. Mais il n'a pas dit deuxièmement. Il a cité deux choses, mais il n'a pas dit deuxièmement. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il n'a pas dit deuxièmement chercher. Non. Il a dit les autres choses là vous seront données en plus. Là-bas, il n'a pas dit chercher. Il a dit ça vous sera donné en plus. Donc, il faut comprendre que le Seigneur, vous voyez, dans ce qu'il fait, dans les rapports que nous avons avec lui, Jésus-Christ lui-même présente, je dis, de façon excellente, la façon dont ça marche avec lui. Le Seigneur dit, avant même que nous ne demandions une chose, le Père Céleste, il est au courant. Il sait qu'on a besoin de ça. Il sait qu'on en a besoin. Il sait qu'on va en manquer même avant que nous-mêmes on sache. Lui, il est au courant déjà. Mais vous voyez toutes les promesses, enfin, les images qui sont présentées par Christ dans ce passage de Matthieu où il insiste sur notre besoin d'être à un certain niveau de foi avec lui. Je dirais même que dans ces paroles que le Seigneur Jésus a dites comme ça, là, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et il ne dit pas de chercher les autres choses. Je dis c'est un niveau de foi excellent qu'il présente là. Un niveau de foi excellent, où dans le même discours, il rappelle que votre Père Céleste, il sait. Avant que vous demandiez même, il sait. Et puis dans le même discours, fait de comparaisons. Ils sont humiliants pour l'homme, en fait. Regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. L'oiseau n'a pas grenier. Mais votre Père Céleste les nourrit. Regardez les plantes là. Elles sont sapées comme ça, sapées. Regardez les lits des champs. Jolies couleurs, bien agencées. C'est votre Père Céleste qui les habille comme ça. Mais à combien plus forte raison, vous qui l'avez fait à son image, il va vous laisser négliger comme ça, alors qu'il sait. Il vient de vous dire qu'il connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez devant lui. Il sait. Ouais, ce niveau de foi auquel le Seigneur nous appelle, bon, bien sûr, hein, on lit les Écritures de façon globale. Donc, Christ a présenté ce niveau de foi-là ici. Les apôtres, et lui-même aussi, nous présente aussi l'exercice de la prière, dans lequel nous présentons nos besoins au Père, nous présentons notre besoin à Dieu. Mais je veux dire, quand on ajoute à ça, au fait que oui, nous avons le droit et la possibilité de demander des choses à Dieu, quand on ajoute à ça ces principes élevés que le Seigneur Jésus-Christ lui-même présente pour dire que ce dont vous avez besoin là, le Père Céleste lui-même, il sait que vous avez besoin de ça. Mais que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, que vous ne doutiez point,
Mettez-vous dans les dispositions de la foi. Mettez-vous dans l'esprit de la foi. Et puis, attendez. Parce que c'est ça. Quand on a demandé, bon, on attend. Ou quand on demande, on continue de demander et on continue d'attendre. On reste dans les dispositions de l'attente. Parce que la foi ne fait pas bon ménage avec le doute, avec l'inquiétude. C'est ce que Christ dit dans ce passage. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 4 qu'on a lu tout à l'heure. La foi ne fait pas bon ménage avec l'inquiétude, avec des tiraillements dans la tête, avec les... Hein, on a peur du lendemain. On a peur du lendemain. Et cette situation-là, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Affaire de travail, affaire de, je ne sais pas, santé, la santé, une maladie qui nous fatigue. On a un problème vraiment qu'on doit régler et qui bouffe notre paix. Bien aimé, notre paix, là, la paix. Le message que je retiens dans ces deux passages-là, c'est la paix. Notre paix. Ne laissons pas des situations déstabiliser et puis bouffer notre paix. Ça ne veut pas dire que quand nous, comme le frère a dit, quand nous allons nous adresser au Père, alors c'est fini, le problème est réglé en même temps. Dès qu'on a dit c'est fini, c'est réglé. Non. Mais c'est notre paix, c'est notre capacité à faire preuve de foi pour rester en paix. Parce que rester en paix dans la tempête, c'est un acte de foi. Hein? Rester en paix quand il y a la tempête. Rester en paix. C'est un acte de foi. Les disciples là, dans la barque avec Jésus sur la mer, c'est pas quand les vagues là ont commencé à faire secouer la barque là que Jésus a dit bon, je dors. Il dormait déjà. Et son sommeil ne les dérangeait pas. Ils étaient tranquilles. Mais en réalité, c'est pas parce qu'ils avaient confiance en lui. Mais bon, pour eux, c'est quelqu'un qui dormait. Le maître est là, il dort, il se repose et tout ça. Mais dès que ça commence à se gâter, le sommeil dans lequel Jésus est là, ça les dérange. Parce que s'ils avaient confiance en lui, son sommeil n'allait pas les déranger. Ils seraient restés en paix. Mais les vagues, la tempête, secousses, ça commençait à les faire douter, à les perturber. Et puis, ils ont imaginé que eux, dans la barque sur la mer, là, ils peuvent se noyer avec Jésus. Regardez. Qu'ils peuvent se noyer avec Jésus. Jésus va se noyer aussi avec eux. Peut-être même le gars là, on l'a jamais vu nager. Peut-être lui, mais c'est pas nager. Donc, si le bateau là s'est renversé tout dessus, nous, on est mal barrés. Nous, on est des pêcheurs, on peut se débrouiller. Mais lui là même, peut-être il va se noyer, c'est nous, on va souffrir ici encore. Maintenant, eux-mêmes qui sont des pêcheurs là, si eux-mêmes, ils doutent de leur capacité à se sauver de cette tempête-là, si c'est vraiment gâté qu'ils sont tombés à l'eau, imaginez-vous pour le monsieur qui est couché là et qu'on n'a jamais vu nager, donc on ne sait même pas si c'est un gars qui peut nager. Ils étaient dérangés, ils n'avaient plus de quiétude. Et c'est les vagues là qui sont venues révéler ça. Tant qu'il n'y avait pas les vagues, bon, Jésus dormait là, on allait croire que eux, bon, ils sont tranquilles, ils sont en paix, bon, ils ont confiance en Jésus. Mais en réalité, c'est pas en lui qu'ils avaient confiance. Ils avaient confiance au calme de la mer. La mer était calme. Donc ça, c'est dans ça que leur paix était. Leur paix n'était pas dans Christ. Il faut que notre paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il faut qu'elle garde nos cœurs en Jésus-Christ. Christ est notre paix. Amen. Christ est notre paix. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais la paix, là, la paix, c'est pour nous. Amen. La paix, c'est ça que Christ nous apporte. Christ est notre paix. Quand la Bible l'appelle le prince de paix, là, c'est pas en vain. Oui, la paix avec Dieu, mais la paix tous les jours, dans notre quotidien, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos voix, dans ce que nous faisons, nos projets. La paix de Dieu. La paix de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, les problèmes de la vie, bon, c'est là. Hein. Les problèmes de la vie sont là. Mais les problèmes de la vie, ce n'est pas pour que nous, on se laisse déstabiliser par ça. Même si c'est dur, c'est chaud, c'est gâté même autour de nous. Mais la Bible nous enseigne que même dans ce gâté-là, il y a la paix de Christ dedans. Il y a la paix de Christ. Bon, c'est quand ces flammes-là arrivent qu'il faut savoir mettre ces choses-là en pratique. Voilà. Bon, sinon, quand il n'y a rien là, on est comme les disciples hein, qui sont là, la tempête n'a pas encore commencé pendant que le maître dort.
C'est quand la tempête va commencer là, on doit se souvenir de toutes ces paroles. Amen. Amen. Note, et ça me fait ma transition sur le témoignage que nous devons rendre du Seigneur. Vous voyez, on a tendance à limiter notre témoignage de Christ aux choses qu'il fait autour de nous, bien à l'extérieur de nous. Je dirais même aux choses matérielles que sa présence peut nous apporter. Disons aux problèmes même qu'il peut régler, les problèmes dans lesquels nous sommes et dont il nous tire. On a une tendance à limiter ou à voir comme plus éclatant les témoignages qui portent sur ces choses-là. C'est-à-dire le frère, il a passé 5 années dans le chômage. C'était dur, c'était compliqué. Puis un matin, alléluia, on l'a appelé, il a déposé ses dossiers. Toutes les sociétés là ont commencé à l'appeler en pagaille même. On lui fait offre de salaire ici, 300 000, 400 000, 500 000. Oui, le frère est passé de 0 à 600 000 francs de salaire avec tous les avantages qui accompagnent. Alléluia. C'est bon. Puisque c'est Christ qui le fait. Mais limiter notre témoignage de Christ à ces choses qui arrivent dans notre vie là, c'est trop réducteur pour Jésus. C'est-à-dire, c'est des détails, c'est des broutilles. C'est parce que nous ramenons ça à notre nature humaine, notre dimension humaine que, bon, on voit ça comme quelque chose de très éclatant, de très... ce que nous devrions montrer, le témoignage de Christ que nous devrions donner aux gens, c'est de leur montrer ce que Christ fait, j'allais dire de meilleur en nous, ce que Christ fait de nous, ce que Christ fait en nous, ce qu'il fait de nous. Ça doit venir avant même les choses comme ça qu'il fait pour nous. Mais ce qu'il fait en nous, ce qu'il fait de nous, c'est ce témoignage-là. Et c'est un témoignage pour lequel on n'a pas besoin de se tenir devant quelqu'un nécessairement. Pour lui dire, voilà, 1, 2, 3, 4, ce que Christ m'a donné. Mais voici ce que Christ fait de moi. Voici comment Christ est en train de modeler la créature que je suis. Voilà comment Jésus est en train de transformer l'homme rempli d'impatience et d'intolérance que j'étais. Voilà comment Christ est en train de broyer l'orgueilleux que j'ai été pendant tant d'années et qui est en train de goûter aux délices de l'humilité. Voilà comment Christ est en train de me faire passer par son creuset pour me débarrasser de toutes ces tares que j'ai traînées pendant toutes ces années. Bien sûr, c'est un processus qui continue jusqu'à ce que nous retournions au Seigneur. Mais je dis, c'est ça. C'est ça d'abord. C'est ça premièrement. Je dis, c'est ça le royaume et la justice de Dieu qui vient premièrement. Donc, si témoignage il doit y avoir de Christ, c'est premièrement ce témoignage-là de ce que Christ fait de nous et en nous. Ce que Jésus fait de moi. La façon dont Christ, effectivement, manifeste ma nouvelle naissance. Je suis une nouvelle créature et il y a des preuves qui attestent aux yeux de ceux qui sont témoins de ma vie que je suis une nouvelle créature. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu, même ceux qui m'ont connu étant déjà dans la foi, voient comment Christ est en train de me faire progresser dans cette transformation-là. Voir comment Christ est en train de faire de moi quelqu'un à son image et selon sa ressemblance. Comment ma conformité aux voies de Christ devient de plus en plus forte, visible, réelle. Comment le Seigneur fait ces choses-là dans ma vie. Mais c'est ça, bien-aimé. Et ça, c'est le témoignage qui doit être abondant dans notre vie. C'est ça qui doit être abondant, abondant, abondant. Il doit avoir ça beaucoup, 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 beaucoup. C'est ce témoignage-là, d'abord, premièrement.
Et puis, bon, maintenant, les autres choses, oui, on ne crache pas là-dessus, on ne les minimise pas, mais je veux dire, il y a ce témoignage-là qui est primordial et qu'on devrait rechercher tout le temps, continuellement. On devrait rechercher tous les jours, chaque jour, afin que celui qui est là, qui me connaît et qui me voit, qui m'observe, c'est-à-dire qui vit avec moi peut-être de près à la maison ou bien de loin au travail, à l'école ou bien dans d'autres contextes, bien que ces personnes-là voient à mesure que nos relations progressent là, ils voient du fruit qu'ils ne voyaient pas avant. Ils voient de bonnes choses, des choses excellentes. Ils voient un homme qui est en train d'être transformé, une femme qui est en train d'être transformée de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Cherchons ce témoignage-là et travaillons à ce témoignage-là. Premièrement. Amen. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire connaître nos besoins à Dieu. Hein. Les Écritures même nous disent, faites connaître à Dieu vos besoins. L'un des traits principaux sous lesquels Dieu est présenté, Dieu est révélé, c'est qu'il est roi. Vous voyez, notre Seigneur, il est présenté comme étant le roi, et même le roi des rois. Pour nous, je pense, pour nous qui sommes nés à une époque où la royauté, on ne l'a pas connue en réalité. Hein. Peut-être c'est quelques vestiges qu'on voit au village même. Au village, oui, il y a certaines choses qui se font et tout ça. Mais je dis, la royauté dans son éclat d'antan, nous, on ne l'a pas connue. On est d'une génération qui connaît plutôt la République. Voilà, nous, on est des enfants de la République. La République dans laquelle le chef, c'est nous qui le désignons. Voilà, c'est nous qui choisissons notre chef. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui viennent se présenter et puis nous, on choisit celui qui nous intéresse. Voilà, donc on a inventé des mécanismes qui permettent de désigner quelqu'un qui va être notre chef. On appelle le président. Voilà, aujourd'hui, même si tu appelles ton président mon roi, mais tu vas te faire lyncher. Oui, parce que finalement, la royauté même a été perçue, en comparaison avec les systèmes qu'on a aujourd'hui, la royauté, elle est perçue comme étant, comment dire, quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais. Bon, on va dire quoi? Peut-être ça vient du fait que, même pas peut-être, ça vient du fait que ceux qui ont exercé la royauté, les hommes qui ont été rois ont abusé. Ils ont abusé des pouvoirs qui leur étaient reconnus. Oui, mais parce que, à la différence de nos républiques, les républiques qu'on a aujourd'hui là, donc comme je disais, dans la république, il y a un président. Le président là, c'est le peuple qui le choisit. On fait vote, on dit voilà qui a gagné, c'est lui qui est le président, c'est lui qui est le chef de l'État, chef suprême des armées, chef de quoi? De l'administration, chef de la magistrature, il est le chef. À la différence de ça, dans la royauté, le roi là, c'est pas les gens qui le choisissent. C'est pas le peuple qui dit voilà le roi, voici le roi. La royauté, elle est imposée. Elle est imposée. Bon, généralement, les systèmes monarchiques, là, c'est de façon héréditaire, hein, de père en fils. Le père a été roi, son fils sera roi, ainsi de suite. Donc, à la différence de la République, là, où il y a président, dans la royauté, le roi, il est imposé. Et puis, un roi, il concentre tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. C'est pour ça que je dis que, pour nous, comprendre pleinement la royauté, là, bon, c'est vrai, on en a une compréhension, hein, mais notre compréhension, elle est plus théorique et puis elle est limitée.
Parce qu'on n'a pas vécu dans la royauté. Aujourd'hui, même ce qui est fait, tu prends l'exemple de Bassam et ailleurs, dans d'autres régions, il y a des rois, mais même ça, c'est soumis à la République. Voilà. C'est soumis à la République. Voilà. Donc, la République même limite les pouvoirs de ce roi-là. Or, la royauté dont je suis en train de parler, c'est une royauté dans laquelle le roi, c'est pas quelqu'un, il y a dit quelqu'un d'autre ne vient pas et puis va limiter le pouvoir du roi. Un roi, quelqu'un vient et puis limite le pouvoir du roi. On dit, bon, toi, voilà, c'est ici, là. Jamais de la vie. Un roi, c'est le pouvoir absolu. Un roi, c'est lui qui est assis chez lui et puis on vient à ses pieds et puis on dit, roi, voici une affaire qui s'est passée, un peu comme Salomon faisait. Voici une affaire qui s'est passée entre moi et puis ma voisine. Voilà, l'affaire. Roi, c'est comment? Il n'y a pas dit que tu vas aller porter plainte au commissariat, le commissariat va faire PV, on va envoyer ça au procureur, le procureur va regarder, et puis bon, il va vous convoquer, on va envoyer les gens, ils vont aller vous arrêter, on vous envoie ici, on respecte les droits de l'homme, on fait jamais de la vie. Le roi, on envoie affaire là devant lui. Il est assis sur son trône, on explique l'affaire. Vous finissez d'expliquer, et puis il regarde ça, bon. Lui là, mettez-le en prison. Toi, il faut partir. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est ça le roi. Si quelqu'un est arrêté derrière là-bas, même un témoin qui les accompagne, vous dit, eh, mais pourquoi? Prenez-lui là aussi, partez. Et puis, il n'y a rien. C'est ça le roi. Le pouvoir absolu. On dit, bon, il y a un problème quelque part là-bas, comment on doit régler ça? C'est pas que bon, venez faire réunion et puis faire des propositions, jamais. Roi, voici le problème qui se passe là-bas. D'accord, ok. D'accord, donc, la rangée des maisons qui est là, rasez ça. On dit, bon, et les habitants de là, envoyez-les ici, ils vont travailler au château ici. Ils seront mes esclaves. Puisqu'ils n'ont plus de maison, ils vont vivre ici. Hein, pour ne pas qu'ils traînent dans la rue. Mais rasez toutes les maisons qui sont à droite là. Vous rasez tout et puis vous plantez des fleurs là. C'est fini. C'est le roi. C'est ça le roi. Et quand le roi a parlé, personne ne se plaint. Quand le roi finit de parler là, on se prosterne. Et puis, en sortant là, vous causez que le roi là, il est intelligent. Vraiment, le roi, il a de bonnes idées. C'est vraiment, c'est un bon roi. Un roi, c'est pas quelqu'un, bon, on prend et puis on joue avec lui, on fait. Non, le roi, c'est quelqu'un de terrible. Dans les systèmes monarchiques, je dis que ce soit en Afrique ou ailleurs, dans d'autres régions du monde, le système monarchique, c'est lui qu'on appelle le système absolu. C'est parce que c'est lui qui décide de tout. C'est le roi qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui. Si le roi dit, lui là, il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas aimé la façon dont il m'a regardé. Allez le pendre. C'est le roi qui a parlé. On va le pendre. Et puis, il n'y a rien. Si une affaire s'est passée, on sait manifestement que c'est Élie qui a tort. Le roi dit, Élie a bien fait dans l'affaire là. Récompensez Élie. L'autre là, allez le découper. C'est ce qu'on fait. Parce que le roi a parlé. La parole du roi. On ne cherche pas à juger pour voir si ce que le roi a dit est bon ou bien c'est pas bon. C'est le roi qui a parlé. Et ce que le roi a dit, ça s'exécute. C'est à force de loi. C'est comme les députés se sont réunis, ils ont voté une loi et la loi doit être appliquée. Et quand on envoie la police utilise la force même pour faire appliquer cette loi-là. C'est comme ça, tout ce mécanisme-là. C'était concentré entre les mains du roi. Quand le roi a dit, ça se fait. Quand le roi a dit, c'est ça qui doit être. C'est ça le roi, bien aimé. C'est ça le roi. Oui, un tel pouvoir entre les mains des hommes, naturellement, ça va les corrompre. Comme les philosophes disent, ça va les dépasser. Parce que c'est trop pour un homme. Et je pense que, entre autres choses, c'est pour cette raison que les systèmes monarchiques n'ont pas pu tenir au milieu des hommes. Il fut un temps où, oui, ça a prévalu, mais après, et puis notez même que ces systèmes monarchiques qui existaient dans les autres régions du monde, là, généralement, c'était des systèmes monarchiques qui étaient appuyés sur la religion.
s'est appuyé sur la religion parce qu'on estimait que le roi détenait son pouvoir et son onction de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il était craint de cette façon. Et que quand le roi a parlé, c'est comme Dieu a parlé. C'est ça. Alors, tout ça, j'en parle pour dire que quand nous disons que le Dieu que nous adorons, il est roi, et qu'il se présente lui-même comme roi, mais ce n'est pas seulement parce que quand il s'est révélé, ça s'est fait à une époque où il y avait ces systèmes monarchiques-là. Ce n'est pas seulement ça. Je dis oui, il y a ça. Il fallait que les hommes de ce temps-là comprennent ce qu'il dit quand il dit « je suis roi ». Il faut qu'ils comprennent. Et pour qu'ils comprennent, ils regardent comment leurs rois là sont. Et ils disent « ce Dieu-là, c'est comme ça. Il est. Je suis roi ». On voit que quand Israël voulait un roi, Dieu a énuméré tous les pouvoirs, les grands pouvoirs que ce roi-là aurait sur eux, des pouvoirs sur lesquels eux-mêmes, ils n'avaient aucune influence du tout. Dieu lui-même a décrit ça comme ça. Mais quand il décrit le pouvoir du roi qu'il va désigner là, de cette manière, lui qui le désigne, c'est lui qui donne ce pouvoir-là au roi. Mais il lui donne une partie du pouvoir qui est entre ses mains à lui. Il lui donne ça, afin que cet homme-là puisse exercer ce pouvoir. Mais ça veut dire que c'est un pouvoir, du moins la royauté, quand nous disons que notre Dieu est roi, quand Dieu lui-même se présente à nous comme étant notre roi, ça veut dire nous là, il faut qu'on apprenne à se voir comme les sujets de ce roi. C'est comme ça on les appelle, les sujets du roi. Ça veut dire des gens qui sont assujettis au roi. Donc quand Dieu se révèle comme roi, qui se présente comme roi, c'est en même temps qu'il est en train de nous présenter comme étant ses sujets. C'est-à-dire des personnes qui doivent comprendre que ce Dieu-là, il a tout pouvoir. Comme Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tous les pouvoirs, il a tous les droits. Il fait tout. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, dans les conditions qui lui plaisent. Je dis, il faut que notre mentalité de républicain, là, ça soit étouffé. Quand on arrive sur Dieu, là, notre mentalité de républicain, là, ça n'a qu'à s'éteindre, ça n'a qu'à s'effacer. Pour que nous comprenions que Dieu n'est pas un président. Dieu n'est pas un premier ministre, chef de gouvernement, chef d'État. Dieu n'est pas président, il est roi. Et en tant que roi, il est détenteur de tous les pouvoirs, tous les droits sur nous. Pouvoir absolu. C'est un monarque. Amen. C'est lui qu'on appelle Dieu. C'est pour ça que quand les Écritures nous parlent de lui, on le place sur un trône. Parce qu'il est roi. Et un roi, sa place, c'est sur un trône. Il est roi. Et il est roi, il est sur un trône. Mais nous qui sommes devant lui, nous devons comprendre que ce roi-là, c'est de lui que notre existence dépend. C'est de lui que notre vie dépend. Il n'y a pas de conciliabule ou bien de réunion qu'on va faire. Il n'y a pas de, je ne sais pas, mobilisation qu'on va faire pour que le roi vraiment puisse, on va dire quoi, que on va se plaindre du roi, on va dire que le roi, bon, vraiment, cette partie-là de notre vie, c'est pas bien géré, c'est d'une manière... Non, hein, ça n'existe pas. Dieu, il a tous les droits et tous les pouvoirs sur chacun de nous. En tout cas, si nous le regardons et nous le recevons comme étant notre roi. Des gens qui ne le voient pas comme leur roi ne se considèrent pas et ne se comportent pas comme les sujets de ce Dieu. Mais nous, c'est par notre assujettissement, notre soumission, notre prosternation devant lui au quotidien que nous manifestons sa royauté pour nous et à nos yeux. L'Éternel est roi
signifie que nous sommes les sujets, signifie que nous sommes ceux sur qui il règne. Mais en réalité, ce n'est pas parce que nous nous assujettissons à lui, on se soumet à lui, ou bien on ne se soumet pas à lui, que tantôt il sera roi et puis tantôt il ne sera pas roi. Il est roi dans l'absolu. Il est roi dans l'absolu. Avant que nous n'existions même, il est roi. Je n'ai même pas envie de dire il était roi. Avant que nous n'existions, Dieu est roi. Avant que la création n'ait été faite, Dieu est roi. Il est roi de toute éternité. Et il est le roi qui se suffit à lui-même. Il est... Bon, c'est vrai que l'expression roi des rois est une expression qu'on emprunte aussi au règne des hommes, parce que Nebuchadnezzar, je crois, s'est présenté aussi comme étant roi des rois. Donc, c'est une expression qui avait cours. Mais je veux dire, notre Dieu, là, ça, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut intégrer. On sait ces choses-là, mais c'est bon de les rappeler. Parce que quand nous disons que Dieu est roi, il faut que ça ait son sens. Un roi, on ne vient pas pour se tirailler avec lui, pour se disputer avec lui, pour lutter des choses avec lui. Là, ce n'est pas un roi. Le royaume, là, il est ordonné. Il est ordonné. Donc, quand on est dans la présence du roi, il y a une tenue, il y a une posture, il y a une attitude, il y a un état d'esprit, il y a un comportement qui va avec ça. Parce que c'est un roi qui est là. C'est le roi qui est assis là. C'est le roi qui est présent là. Donc, quand nous disons que ce roi, il est le nôtre, que nous le recevons comme roi, que nous nous soumettons, nous sommes assujettis à ce roi en tant que notre roi, pas simplement un roi, mais notre roi et le roi de tout l'univers. Il y a une attitude qui va avec. Il y a un état d'esprit qui va avec. Il y a un comportement qui va avec. Il y a une façon de vivre qui va avec ça. Avec Christ, Dieu se manifeste dans une dimension qui nous est accessible, qui permet même qu'il marche au milieu de nous, qu'il parle avec nous, qu'il mange avec nous, qu'il rit avec nous, qu'il vive avec nous au quotidien. Bon, cette familiarité-là, ça ne doit pas nous faire perdre de vue que celui-là, que le Fils est venu présenter et révéler, le Père qu'il est venu présenter et révéler, bien aimé, le Fils lui-même dit qu'il s'est soumis à son Père et il s'est assis avec lui sur son trône. Qu'il s'est assis avec le Père sur son trône. Ça veut dire que en lui, comme les Écritures disent, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais ça ne doit pas nous faire perdre, c'est-à-dire cette familiarité-là ne doit pas nous faire perdre de vue que on parle d'un roi. On parle d'un roi. On parle de notre roi. On parle du roi qui est élevé au-dessus de toutes choses. Ça ne doit pas nous faire oublier ça. Et ce n'est pas seulement dans nos prières qu'on va se souvenir que, bon, il est roi. C'est dans notre vie au quotidien qu'on doit vivre comme des sujets de sa majesté. On doit vivre, on doit se comporter comme les sujets de sa majesté. On doit être comme ça. Et autant dans la royauté telle que ça existait sur terre, il ne faisait pas bon vivre d'être en mauvais terme avec le roi, autant il faut qu'on comprenne qu'il ne fait pas bon vivre d'être en mauvais terme avec ce roi-là, qui est le roi au-dessus de tous les rois qu'on a pu connaître. Il ne fait pas bon vivre d'être dans de mauvaises relations, avoir de mauvais rapports avec ce roi-là. Il faut que nous comprenions ça aussi. Je dis, quelqu'un qui vit dans un royaume où c'est un monarque qui a la tête et qui a conscience de tous les pouvoirs qui sont concentrés entre les mains de ce monarque-là et qui sait que du jour au lendemain, si le roi est de mauvaise humeur et que c'est sa pensée qui est venue dans sa tête, il est capable de dire, allez prendre la famille de ceux-là et puis mettez-les au donjon.
en prison là-bas pour une durée indéterminée. Et puis, il sait ça. Il sait que le roi peut faire ça. Et puis, ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Autant, il faut qu'on ait conscience que Dieu a ce droit-là aussi sur nous. Qu'il a ce pouvoir aussi sur nous. Il est le roi avec lequel personne ne peut contester. Qui peut aller se tenir devant lui pour dire que pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci, comme Paul dit là. S'il condamne, qui va se plaindre? Qui va dire pourquoi tu as condamné? Et s'il fait miséricorde, qui va dire pourquoi tu as fait miséricorde? Personne. Personne. Et il faut qu'on comprenne aussi que nous dépendons du roi. Notre vie tout entière dépend de ce roi. Il n'y a pas une parcelle de notre vie qui échappe à ce roi. Il n'y a pas une partie, un aspect de notre vie qui va en dehors du pouvoir de ce roi-là. C'est notre être tout entier qui est dans sa main. C'est notre être tout entier. Il connaît notre hier, notre aujourd'hui et notre demain. Tout entier. Je dis, comme dans mon explication tout à l'heure, je le disais, les rois, les systèmes monarchiques ont échoué parce que c'était trop de pouvoir entre les mains d'un homme. Je dis, s'il y avait quelqu'un qui pouvait, dans la perfection, exercer ce pouvoir-là, bon, c'est lui qui allait continuer à être, mais ce quelqu'un-là, c'est Dieu seul, parce que la perfection existe en lui seul. C'est pour cela que quand Dieu se présente comme roi, comme monarque, quand nous le voyons, nous le percevons comme roi, comme monarque, celui qui a les pouvoirs, tous les pouvoirs, qui a le pouvoir absolu, eh bien, ça doit nous réjouir. Parce que nous avons l'assurance que celui-là, le pouvoir qu'il a là, c'est un pouvoir dont il ne pourra jamais faire un mauvais usage. Parce qu'il est bon, parce qu'il est sage, parce qu'il est intelligent, parce qu'il connaît tout. Il sait toutes choses. Et c'est ça qui manquait aux hommes. Et qui fait que même quand on voit dans l'histoire des rois d'Israël, eh bien, il y a toutes ces choses qui se sont produites, il y a tous ces travers qu'on a vus, tous ces abus et toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, ayons la mentalité des sujets de sa majesté, le roi des rois. Cultivons cette mentalité des sujets de sa majesté, le roi des rois. Amen. Amen. Et vous voyez, l'un des grands pouvoirs dont le roi dispose sur ces sujets, c'est le pouvoir de juger. L'un des grands pouvoirs du roi, c'est le pouvoir de juger. C'est le pouvoir de prononcer des jugements. Alors ça, c'est important parce que vous voyez même que quand on est passé de ces systèmes monarchiques au système de la République, le pouvoir de juger même n'a pas été effacé. Ça a été transféré vers d'autres entités. Hein. En démocratie, là, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. Non? Pouvoir exécutif, ça c'est le président. Pouvoir législatif, ce sont les députés qui votent les lois. Et puis pouvoir judiciaire, ce sont les juges. Voilà, le système judiciaire. Mais ouais, ce pouvoir de juger, là, ce pouvoir de juger, ça fait partie des prérogatives principales d'un roi. Et ça fait partie des pouvoirs que notre roi, le Dieu vivant, a sur nous. Le pouvoir de nous juger. Maintenant, son pouvoir est tellement grand qu'il va au-delà de nous qui le reconnaissons comme roi. C'est un pouvoir qui s'exerce sur l'univers tout entier. Parce que, comme je le disais, sa royauté ne dépend pas de nous. Sa royauté ne dépend pas de notre soumission. Sa royauté, elle est absolue. Elle est là. Il est roi. Que tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, il est roi. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, il est roi. Et en tant que tel, en tant que roi absolu sur l'univers tout entier, il exerce son pouvoir de jugement. C'est ce que les Écritures nous présentent. Quand nous présentent Dieu comme étant celui qui exerce ce pouvoir de jugement. Amen. Amen. Donc le pouvoir de juger, c'est l'un des pouvoirs importants que l'Éternel a sur nous. Il est donc important que nous puissions avoir une bonne compréhension de ce pouvoir de juger que Dieu a. Et puis, de tirer de ce pouvoir-là, de cette réalité,
les leçons pour nous, ce que ça nous dit, ce que ça représente pour nous, ce que ça doit représenter pour nous. Le fait de savoir, de nous rendre compte, d'avoir conscience et de se souvenir en permanence que Dieu, qui est notre roi, il a un pouvoir de jugement sur nous. Dieu, là, il nous juge. Il peut nous juger. Il va nous juger. Il doit nous juger. Dieu juge. Dieu juge ses sujets. Il juge ceux qui lui sont assujettis. Il juge ceux qu'il s'assujettit, même s'ils refusent de venir s'assujettir à lui. Il juge tout le monde. Il juge tout. Il juge. Ça fait partie d'ailleurs de la doctrine de l'Église, le jugement de Dieu. Il y a un jugement. Dieu juge. Et les hommes seront jugés. Nous allons être jugés. Nous tous. On va passer au tribunal divin. On va passer devant le tribunal divin. On va être jugés. Mais parce que Dieu, qui est notre roi, doit exercer aussi cette prérogative de jugement. Et un temps vient où ce jugement va être exercé. Je dis, on peut concevoir qu'il y a un niveau de jugement qui est en cours pendant que nous sommes encore là, mais il y a un jugement, c'est pour ça qu'on l'appelle jugement dernier, le jugement ultime qui va se faire. C'est une réalité. Ça fait partie des réalités de notre foi. Ça fait partie des réalités dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous marchons. Des choses que nous devons garder à l'esprit, dont nous ne devons pas perdre conscience. Que ce jugement-là, il existe et que c'est un jugement qui aura lieu en son temps. Qui aura lieu en son temps. Maintenant, qu'est-ce que ce jugement implique? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jugement? Le fait que Dieu soit juge et que Dieu juge, qu'est-ce que ça implique pour nous qui sommes ces sujets et qui allons faire l'objet du jugement divin, qui faisons même l'objet de ce jugement divin? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça doit nous dire? Comment on doit regarder ça? Comment on doit comprendre ça? Et quand on sait que Dieu juge, quelle influence ça doit avoir sur notre conduite vis-à-vis de lui? J'ai voulu prendre le temps de bien planter le décor en nous rappelant ce que c'est la royauté, ce qui est contenu là-dedans, et puis à partir de ça, comprendre que le roi qui a de tels pouvoirs-là, qui a ce pouvoir absolu, eh bien, il a principalement un pouvoir de jugement. Parce que le roi, dans sa gouvernance, Dieu lui-même, dans la façon dont il gouverne l'univers tout entier, eh bien, il y a jugement dedans. Il y a jugement dedans. Il prononce des jugements. Et il est celui qui prononce le dernier jugement, le jugement ultime. Il y a ça dedans. Il y a ça dedans. Il y a jugé dedans. Il y a jugement dedans. Il y a justice dedans. Bon, mais on va parler de ça dimanche prochain plus en détail. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, qu'on puisse laisser la réalité de notre Dieu, roi, est une réalité qu'on intègre de plus en plus dans notre marche avec le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire, quand nous disons le Seigneur, quand nous disons le roi, il faut que notre façon de faire là, ça montre qu'effectivement, nous sommes des sujets d'un roi. Nous sommes des gens qui sont en bas d'un roi. On est là, on est en bas d'un roi. On a un roi qui est au-dessus de nous. Il faut qu'on fasse comme ça aussi. Et en bas d'un roi là, il arrive qu'on tremble même en bas d'un roi. On tremble. C'est vrai, le jour où le roi est de bonne humeur, bon, on rigole, il rit, on rit aussi. Mais le roi, quand il se fâche, on tremble. On tremble. Donc un roi, il inspire ça aussi. Et c'est normal. Un roi inspire la terreur. Il inspire la frayeur. Un roi fait peur. Un roi est terrible. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit intégrer aussi dans la façon dont nous faisons devant Dieu. Parce que le sujet de sa majesté, là, qui a intégré ça, il veille sur ses pas pour ne pas faire une chose qui va attirer la colère absolue du roi sur lui. Il fait ça. Maintenant, celui qui est léger, un jour va se retrouver devant le roi,
dans la cour royale et puis il va faire des bêtises. Il va terminer sa vie au donjon, hein, au cachot, en prison. C'est là-bas qu'il va terminer. Parce qu'il suffit que le roi fasse comme ça seulement et puis c'est fini. Il ne va pas bien trop parler. Donc, intégrer tout ça là, il y a notre sécurité dedans. Il y a notre sécurité dedans. Dieu n'est pas un tyran. D'accord? Notre Dieu n'est pas un tyran. Il est roi, mais il n'est pas un tyran. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas un tyran qu'il n'est pas terrible. Les Écritures même nous disent que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire, Dieu n'est pas tyran, mais c'est un roi qui est terrible. C'est un roi qui inspire de la crainte. J'ai envie de dire, c'est un roi qui, même s'il est amour, il est bonté, il nous aime, il veut notre bien là. C'est un roi de qui il faut qu'on apprenne à avoir peur. Et quand je dis avoir peur, ce n'est pas la peur comme la peur, on a peur d'un tyran, mais c'est une peur qui amène à marcher de façon respectueuse vis-à-vis de ce roi-là. Amen. Intégrons ces choses-là et puis vivons avec notre roi de cette façon. Amen. Que Dieu vous bénisse.